Donc ça c'est une chandelle au beurre, donc c'est du beurre qui brûle. C'est pas très performant, disons que je suis un peu déçu, mais bon, je voulais quand même montrer la vidéo parce que ce qui est très intéressant avec cette chandelle-là, c'est que c'est la flamme qui permet de voir. Moi personnellement à date, c'est la flamme que j'ai vue qui permettait le mieux de voir la deuxième zone de flamme. Donc on voit qu'au centre, il y a une zone qui est un peu plus foncée, puisque le beurre s'évapore puis s'atomise. Donc il n'y a aucune combustion qui se fait à cette partie-là. Ensuite, il y a la partie jaune qui est très brillante, dans laquelle la concentration d'oxygène est un petit peu plus élevée, qui permet en fait à l'hydrogène de l'hydrocarbure de brûler. Par contre, le carbone, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'agglomérer pour faire des petites particules de suie. Puis la couleur jaune qu'on voit, en fait, c'est l'émission thermique du carbone qui est non brûlé. Puis ensuite de ça, on voit quand même relativement bien sur cette flamme-là une deuxième couche extérieure dans laquelle la concentration d'oxygène est encore plus élevée, donc proche de la concentration atmosphérique. Et puis c'est à ce niveau-là que les particules de carbone vont brûler. Et puis ça, en fait, c'est la partie la plus chaude de la flamme. En général, on ne la voit pas parce qu'elle est bleue très claire, mais avec la flamme de la chandelle au beurre, on voit très nettement cette zone-là qui est de température plus élevée que l'autre, mais qui émet moins de lumière étant donné que dans la partie jaune, c'est une émission de corps noir de la suie qui est chaude qui est émise, tandis que dans l'autre partie, c'est purement de l'émission de la phase gazeuse, donc du dioxyde de carbone qui est chaud. Donc c'est ça qui est intéressant à noter aussi dans une flamme, c'est que le gradient de concentration d'oxygène, donc l'oxygène est à 20% à l'extérieur de la flamme dans l'atmosphère ambiante. Puis au fur et à mesure qu'on s'en va à l'intérieur de la flamme, la concentration en oxygène va diminuer. Ce qui fait que la partie jaune, donc on a l'hydrogène qui est très réactif avec l'oxygène qui réussit à brûler même si on n'a pas suffisamment d'oxygène pour brûler le tout, ce qui laisse le carbone non brûlé. Puis le carbone, lui, brûle dans la deuxième partie, donc dans la flamme chaude. Ce qu'on a aussi historiquement nommé, c'est que la flamme jaune très foncée à l'intérieur, c'est une flamme de réduction. Donc ça veut dire qu'on peut faire des réductions de sels de métaux avec cette flamme-là, étant donné que la concentration en oxygène est très faible à l'intérieur, puis qu'on a même du carbone, puis du monoxyde de carbone qui peut faire la réduction des différentes espèces métalliques. Tandis que la flamme extérieure qu'on peut voir assez facilement avec cette chandelle-là au beurre, c'est ce qu'on appelle la flamme oxydante. Donc ça veut dire qu'on est en surplus d'oxygène. Puis dans une flamme comme ça, la température est très élevée. Puis le surplus d'oxygène va permettre l'augmentation du niveau d'oxydation des espèces qu'on va traiter avec cette flamme-là. Donc ça servait à faire des analyses de minéraux dans le temps, des analyses qu'on appelle par la voie sèche ou à flamme au chalumeau. Donc en chauffant certains dérivés de métaux dans flamme réductrice, on obtenait certaines couleurs, puis en chauffant les mêmes dans flamme oxydante, on obtenait d'autres couleurs, et suivant les niveaux d'oxydation des métaux, on pouvait les traiter avec une substance, un co-traitement avec une autre substance, chauffée dans flamme de réduction, chauffée dans flamme d'oxydation. Ça permettait de faire des analyses inorganiques en utilisant la flamme de réduction puis la flamme d'oxydation. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a appris des choses sur la flamme. Souvent, on ne s'intéresse pas vraiment aux phénomènes chimiques associés aux flammes, mais c'est quand même important, c'est quand même intéressant de s'y intéresser un peu. Et puis ça donnait un bon exemple parce qu'on est capable de voir la deuxième section de la flamme qui est par exemple sur une flamme de chandelle pratiquement invisible. Merci.